bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Anna et aujourd'hui je vous fais mon bilan de lecture du mois de décembre 2025. Oui, décembre. Mon année était un peu chaotique, fait que j'ai dû repousser de faire cette vidéo, mais je voulais quand même la faire même si elle allait être très en retard. Donc pour le mois de décembre, j'avais une PAL de 7 livres et finalement j'en ai lu 4 parce que je voulais m'assurer de terminer l'année 2025 en ayant lu les livres que j'avais commencé. Puis si j'en commençais un, je voulais être sûre de le terminer. Donc j'ai lu 4 livres. Les reviews des livres sont déjà publiés sur YouTube, Instagram, TikTok. Ils sont partout, donc si tu veux un peu en apprendre plus sur mon appréciation du livre, ça va être là parce que là les livres sont quand même moins dans ma mémoire. Puis pour le total de l'année, j'ai lu en tout 56 livres, ce qui est très bon parce que de base mon objectif était d'en lire 25. Pour l'année 2026, on y va avec 26 livres parce que la lecture ne sera pas ma priorité. Je vais mettre YouTube, les réseaux sociaux en avant, puis lire aussi pour le fun. Enfin bref. Puis là, désolée si vous entendez mon chat, il aime ça parler. Donc, on va commencer sans plus tarder avec le premier livre qui est « Et si la vie c'était plus que ça ?» Conseils et stratégies éprouvées sur la façon de donner un sens à votre vie de Andreas Abel. C'est un livre que, si je ne me trompe pas, j'ai trouvé dans les livres à donner à mon travail et le titre m'a juste vraiment interpellée et j'ai vraiment apprécié ma lecture, sincèrement. Je vais le garder dans ma bibliothèque pour pouvoir le relire à d'autres moments de ma vie et le prêter à des membres de ma famille si jamais ça les intéresse. Et j'ai donné 2 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai terminé le livre Le Why Café de John P. Strelicky que j'avais emprunté à mon ami parce que j'avais besoin d'un livre pour combler ma PAL. Et sincèrement, j'ai beaucoup apprécié l'histoire, la lecture. J'ai hâte de lire les autres livres parce que j'ai appris qu'il y avait d'autres livres puis de voir comment l'histoire va évoluer, les nouvelles choses qu'on va apprendre, qu'on va découvrir. Enfin bref, bien apprécié, j'ai donné 3 étoiles sur 5. Ensuite, j'ai terminé la trilogie de A Good Girl Guide to Murder avec le dernier livre qui est As Good As Dead de Holly Jackson. Sincèrement, déjà là, quand j'avais fait mon review du premier livre, les gens sur Goodreads m'avaient dit le premier est vraiment bon, le 2 et 3 c'est un peu décevant, mais je me suis dit je vais quand même les lire parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Le premier, moi. Le deuxième, moi. Le troisième, au début c'était moi. Jusqu'à temps que je fasse genre, wait a minute, la fin était décevante. On dirait que comme tout s'est précipité, puis on n'a pas eu une aussi belle fin que j'aurais voulu. J'aurais voulu avoir plus d'explications, plus de temps de savourer la fin de l'histoire qu'on vient de vivre sur les 3 livres. Mais bref, j'ai tout de même très hâte de voir l'adaptation sur Netflix. Si je me trompe pas, la saison 2 est supposée être déjà tournée, mais je sais pas si elle va voir le jour. Puis j'aurais aimé ça savoir si le 3 allait être filmé pour vraiment le voir avec les personnages puis le visualiser. Mais bon, j'ai tout de même donné 3 étoiles sur 5. Ensuite, le dernier livre, c'est... j'aime beaucoup cette autrice-là puis j'aime beaucoup ce genre de livre-là. Fait que j'ai terminé la trilogie de Dreamland Billionaire de Lauren Asher avec le 3e livre qui est Final Offer. Donc dans ce livre, on voyait le 3e frère, comment qu'elle allait avoir son héritance puis la partie d'entreprise en exécutant qu'est-ce que son père a voulu. Sincèrement, voir son histoire se développer, son développement personnel, l'histoire d'amour avec la jeune femme, c'est juste beau. J'ai adoré. Ce qui est le fun, c'est que lui, on l'a vu un peu dans les 2 premiers tomes à travers l'histoire de ses frères. Fait que de finalement le voir, c'était incroyable. J'ai adoré. Comme vous pouvez voir, j'ai mis mes post-it, fait que ça veut dire que j'ai apprécié la lecture. Et of course, j'ai donné 5 étoiles sur 5. Alors, c'était les 4 livres. Encore une fois, si vous avez des idées de lecture basées sur les livres que j'ai lus ou les autres livres que j'ai lus, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. J'ai besoin de nouveaux genres, de nouveaux livres, d'ouvrir mes horizons. Puis en plus, 2026 est là. Donc, faut que je me crée une nouvelle pile à lire, même si j'en ai déjà une bien bonne. J'aime ça en rajouter de temps en temps parce que tu sais jamais dans quel mood tu vas être, tu sais jamais quand tu vas tomber dans un reading slump, you know. Fait c'est ça. Restez à l'affût pour les autres vidéos. Je sais pas encore cette année comment je vais m'y prendre pour les livres, étant donné que c'est pas
la chose que je priorise, mais je veux quand même vous les partager. Alors restez à l'affût. Je vais mijoter un concept dans ma tête, comment je vais l'adapter, puis on se reparle. Mouah.